Ils sont au total 6 élèves en classe de 3e à l'école de la Renaissance des sourds dans la capitale sénégalaise. Âgé de 12 ans, Makan Dien trouve plus ou moins abordable certaines matières au programme. Au début, c'est pas facile de toute façon, mais au fur et à mesure, ça va mieux. Maintenant, j'ai compris et c'est clair pour moi. Pour le français, j'ai compris beaucoup de choses et les histoires, géographie, j'ai développé petit à petit. Même pour l'anglais, c'était comme ça. En étudiant, et petit à petit, j'évolue. En cette période de fin d'études scolaires, plusieurs enfants sont en vacances. Seuls les élèves en classe d'examen sont en cours. Khadine Bossé fait partie de ces élèves. Il se dit optimiste pour les épreuves du BFM, le brevet de fin d'études moyennes prévu en ce mois de septembre. Dans ma tête, j'ai plein de choses dans ma tête. Je suis en train d'organiser pour bien affronter l'examen. Mais le 14, je suis prêt. On n'est pas différent des entendants ou des sourds. Je suis content de voir d'autres personnes. La surdité nécessite une prise en charge éducative. C'est ce que fait cette école depuis plusieurs années. Ces parents qui font un effort et qui attendent à ce que leurs enfants aillent à l'école. Là, cette marginalisation, moi je dirais que ces choses comme ça commencent à changer. Nos enfants viennent ici à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 14 ans. Voilà, alors qu'ils n'ont jamais été à l'école, on est obligé aussi de commencer par la base. L'école de la Renaissance des sourds compte 140 élèves, dont 48 sont à l'internat. Selon la directrice, l'établissement n'a plus d'espace pour loger d'autres enfants malentendants.